On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans ma saga de collection de livres à colorier. Aujourd'hui, l'épisode est consacré à Karolina Kubikowska. Alors, pour Karolina Kubikowska, j'ai eu beau chercher sur différents sites sur internet, sur plein de sites de vente de livres qui partagent parfois les biographies des auteurs. Je n'ai rien trouvé sur elle. Je pense qu'elle verrouille très bien sa vie privée et elle a bien raison. Et que c'est elle qui décide de ce qu'elle partage ou pas. Je sais qu'elle est tatoueuse, en tout cas je pense l'avoir compris par rapport à ce que je connais d'elle. Elle fait des livres à colorier et elle est polonaise. Voilà ce que j'ai réussi à savoir sur elle. Elle a une boutique Etsy, elle vend ses livres sur Etsy. Et moi j'ai acheté les miens sur Decomed à l'époque où c'était encore ouvert. Je commence avec le Magic Hour. Alors ce sont des livres où dans toute ma collection je n'ai fait qu'un seul coloriage parce que j'ai beaucoup de mal à m'y projeter et à savoir comment travailler ces colos qui sont faits d'une façon tellement personnelle et c'est abordé, vous voyez, il y a... C'est pas du tout des critiques, hein, ce que je vais dire. Il n'y a pas de perfection dans les lignes. C'est vraiment des esquisses, des dessins non retravaillés pour avoir des lignes propres, des lignes pures. Vous voyez ces traits de crayon. Et du coup, je me vois mal l'appréhender avec des crayons de couleur et faire des choses très nettes, très définies ou des feutres à alcool. Je pense que ça ne collerait pas. Et pour moi, je ne vois que l'aquarelle dans ce livre. Et l'aquarelle, je ne suis pas encore assez... technicienne pour faire quelque chose de beau sans trop de tâches, sans trop de déborder et rendre hommage au livre, quoi, parce qu'on a beau se faire plaisir et faire ce qu'on a envie, j'ai envie que les mises en couleur de Karolina représentent ce qu'il y a dans ma tête, et donc je me donne encore un petit peu de temps, mais je les ai tous pris parce que le problème de ces livres là d'artistes aussi côté, c'est que elle ne fait pas que ça dans sa vie et elle ne passe pas son temps à rééditer ses livres. En fait, il y en a un nombre défini et quand c'est écoulé, c'est écoulé. Et c'est pour ça que je n'ai pas le tout. Il y en a un que je n'ai pas parce que je l'ai plus trouvé, il est plus édité, il n'est pas vendu d'occasion et voilà, ceux qui l'ont le gardent précieusement et c'est tout à fait normal, je ferai pareil. Donc voilà, les autres je les ai donc trouvés sur Decomed et ils ne se vendent plus du tout sur Amazon, ces livres-là, s'ils se sont vendus un jour. Et j'ai pas pris celui où on peut faire les trucs en 3D, vous voyez, celui-là je ne l'ai pas pris parce que ça ne m'intéressait pas et je ne fais plus la collection pour la collection, je prends vraiment que ceux où je sais qu'un jour j'irai dedans, quoi. Alors on est dans l'onirique, un petit peu sombre parfois, de par le trait et de par l'univers qu'elle montre. Mais ces illustrations sont somptueuses, vraiment somptueuses. Donc je sais qu'un jour je les envahirai, je les investirai, j'y mettrai de moi dedans sans aucun problème, je le sais. Je me donne juste encore un petit peu le temps de mûrir. Moi, dans ma créativité, dans ma façon d'aborder les choses avant d'y aller. C'est comme si j'avais... que j'étais enfant et que j'avais les chaussures d'une pointure trop grande pour moi, mais que je sais que je vais grandir. C'est pareil. Il n'y a pas un colo que je ne trouve pas beau. Il y a des colos que je trouve plus complexes, d'autres moins complexes, d'autres plus sombres. Mais son univers est merveilleux et elle prend le temps d'éditer ses livres sur un papier intéressant. Enfin, voilà quoi. On sait pourquoi on met le prix pour ces livres-là. Et qui ne sont pas si onéreux que ça au final. Hein. Il y a des livres bien plus chers. J'avais mis ça. Tiens, j'ai voulu... Ah oui, je me souviens.
C'était pour un pack ou pack-up, je pense, ou pour un challenge des saisons, où Panoramix avait demandé une image qui évoque le désir, quelque chose comme ça, et que la nudité était prise en compte, et j'avais trouvé cet illu, mais je n'ai jamais passé le cap. Alors je pense qu'il n'y a pas d'avis mitigé sur cet artiste, hein. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Je ne pense pas qu'on peut se dire oui mais bof, avec elle c'est... Je pense que c'est du passionné ou pas du tout. On la voit pas souvent coloriée. Je sais que la cour de Lille aime beaucoup colorier Karolina Kubikowska. C'est une des rares que je vois partager ses illustrations d'elle. Mais je pense que c'est comme pour tout, hein. On l'apprend, on se dit oh oui je vais le faire et puis on passe à une autre illu et puis finalement on prend l'autre illu. C'est pareil pour tout le monde, hein. Très très joli. Ouais, moi je n'arrive à transposer que de l'aquarelle dans ces illustrations pour l'instant. Je ne me vois faire que de l'aquarelle. Oh, trop mignon. Très très beau aussi celui-ci. Je redécouvre, hein. Ça fait longtemps que je ne l'avais plus feuilleté. Et ça c'est la couverture. Faut être délicat quand même, hein, avec ce genre de livre. Hop là. Ensuite, le Ticket to Dream, qui est un peu plus sombre en termes de traits. De nouveau, un papier tout à fait nickel. Alors ici, c'est pour le challenge des saisons avec les oiseaux. Je les ai mis de côté, mais je ne sais pas encore si je vais les faire ou pas. Très sombre, hein. Ça c'est... J'ai du mal à me projeter pour mettre ça en couleur en fait. Il y a tellement de noir déjà. Celui-ci aussi, hein, pour moi c'est un exercice particulièrement compliqué. Et pourtant j'adore le feuilleter, le regarder, c'est... Je crois qu'on peut faire quelque chose de très simple avec une mise en couleur basique parce que le trait fera déjà beaucoup de choses, où on peut partir dans quelque chose de plus complexe. Je pense qu'elle permet énormément à l'imaginaire et à la créativité de se développer quand on la met en couleur. Si on arrive à dépasser le trait, évidemment, c'est que c'est toujours pareil, hein. Celui-ci aussi, c'est pour le challenge des saisons de panneaux du trimestre avril, mai, juin, je pense. Parce qu'il faut colorier des oiseaux. L'image de la couverture. Encore un petit lapin. Et voilà, elle a même fait une page pour tester les couleurs. C'est trop bien. Ensuite, elle avait réédité le Imaginary Friend dans un autre format que le format d'origine. Donc, je l'ai tout de suite pris. Alors, le risque avec ce livre, c'est que c'est comme un bloc de feuilles de cours qui est collé et qu'on doit détacher, quoi. Donc, il se peut qu'à force de mettre de l'eau, de le travailler, il se dépiote. Mais c'est pas grave, je le mettrai dans
dans des pages en des chemises plastiques. Hein. Si jamais ça arrive, c'est pas du tout un souci pour moi. Encore de très belles illustrations. C'est de nouveau pour le challenge des saisons du trimestre avril, mai, juin. Ça fait longtemps. Celui-là, dès que je l'ai vu sur des comètes, j'ai sauté dessus, mais je ne l'ai pas beaucoup feuilleté, j'avoue. Beaucoup de mélancolie, je trouve, dans ces portraits. Énormément de mélancolie. Il n'y a jamais de rire franc. Un petit sourire, mais les yeux n'expriment pas du tout la joie de vivre. Énormément de mélancolie dans ces coloriages. Un petit côté sombre. Vous voyez, je trouve qu'il a les yeux tristes. Beaucoup de 3 yeux aussi. Hein. Ça, c'est du mystique. Hein. Très chouette celui-là. Il a été réédité en 2024, First Publishing en 2018. Image de couverture. Ouais, c'est compliqué à appréhender, hein, l'oiseau. On n'a qu'une tête d'oiseau et des branches. C'est quand même pas si simple de rentrer dans un colo comme celui-là. Je sais qu'il y en a qui, quand elles ont un visage posé comme ça, elles retravaillent pour avoir le buste. Enfin, les épaules, pour le terminer en fait, sinon ça les bloque. Très belle celle-là. Je suis pas fan des chevaux, je dois l'avouer. C'est un traumatisme de l'enfance. Mais l'illustration est belle. Celle-là aussi est très belle. Des lapins. Un hibou. Alors là, c'est un blaireau à cornes. Je n'ai jamais vu ça. Voilà pour celui-là que j'aime beaucoup. Alors si j'avais rentré les marque-pages de Bush, c'est parce que tu as la pochette de protection. Donc ne les ressors pas. Sinon tu ne sais pas rentrer le livre dans son présentoir. Ensuite, nous avons le Rising. C'est en fait le premier que j'ai acheté d'elle. C'est celui-ci. Le papier aussi très bon. Et je sais qu'il y en a pas mal qui ont regretté qu'elle ait fait un livre à reliure au lieu de continuer à faire les livres à anneaux. Toujours les 3 yeux. C'est un leitmotiv chez elle. Elle aime bien. Ça a sûrement une signification. Un serpent avec des ailes de papillon. On est dans le fantasmagorique, l'onirique. Ça, c'était encore pour la nudité de panneaux. Mais c'était il y a très longtemps. Je pense que c'était l'année dernière. Très, très joli. Hein. Je suis très heureuse de les avoir dans ma collection. Ça, c'est pour moi des incontournables au niveau de l'originalité des illustrations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. La façon de les faire, ce qu'elles dégagent, le partage que l'illustratrice nous fait. Il n'y a rien de comparable, rien du tout. Il y a des illustrateurs comme ça qui sont vraiment
hors grande ligne. On ne peut les comparer à personne d'autre. Et donc, l'avoir dans ma collection, même sans la colorier, pour moi, c'est une grande fierté, on va dire. Je suis très heureuse d'avoir ces livres dans ma collection parce que c'est vraiment des objets d'art. Hein. Ça... Oui, ça va jusque-là. Si, ce sont des... C'est comme des toiles, quoi. C'est pas juste... Vous savez, comme les petits livres de maison d'édition sans illustrateur formel qui nous posent 2-3 éléments comme ça avec un logiciel. Ça n'a pas d'âme en fait. C'est marrant, c'est chouette à colorier. Je vais pas le remettre en question, mais ça n'a pas d'âme. Ici, ça a une âme, clairement. Dans chacun de ces dessins, on a quelque chose de l'illustrateur qui est là, quoi. Et c'est pas la seule dans ce cas-là. Hein. J'ai d'autres illustrateurs dans ma collection pour lesquels je pense la même chose, mais elle, clairement, on y est. Elle ne fait pas des livres pour vendre des livres. Ceux qui achètent ces livres, c'est parce qu'ils adhèrent à son univers qu'elle partage. Voilà. Elle ne fait pas elle ne fait pas ce qu'on attendrait d'elle pour avoir de l'argent. Elle ne va pas s'il y a une mode de, je sais pas moi, de grenouille ou une mode de costume ou une mode de nourriture. Elle ne va pas commencer à se mettre des livres à la mode. Voyez, elle continue envers et contre tout à partager son univers et nous faisons la démarche de vouloir avoir son univers près de nous. C'est dans ce sens-là. Et c'est ça que j'admire beaucoup parce que c'est pas facile de pas succomber aux modes. Hein. Ici, on a même droit à des mises en couleur. Donc, c'est le Circle of Nature. Et elle nous met des mises en couleur avec. C'est super sympa de sa part. Le livre est plus petit, plus facile à appréhender probablement. J'ai de nouveau mes doigts tout lisses. J'aime beaucoup celui-là. Oh, je les aime tous en fait. Vous êtes toujours dedans. Et j'ai fait ce colo il n'y a pas très longtemps pour un colo bac. Voilà, j'étais hyper fière de moi. Je l'ai travaillé à l'aquarelle et rehaussé au pastel sec, au crayon pastel. Je trouve cette approche très intéressante. Et je l'ai fixé, je pense, avec beaucoup de trac. Parce que j'ai eu de très mauvaises expériences avec les fixatifs. Mais j'ai réussi et j'étais contente de moi. Oh, il est beau celui-là. Et voilà qui conclut. Oups. Et ben, il est tellement neuf que... Tester les médias, elle fait ça à chaque fois. Voilà qui conclut cette vidéo sur Karolina Kubikowska. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Il faut que ça rentre. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.